Salut les poulets, poulettes. Ça va? Moi ça va pas trop de ouf, mais ça va aussi. Aujourd'hui c'est séance jambes. Putain, séance jambes là. Mais dites-vous, c'est la dernière séance jambes que je réalise de toute ma vie, non, pendant 6 mois en France. Parce que vu que je vais partir en Thaïlande et après peut-être je vais peut-être pas revenir en France, enfin je sais pas, je vais revenir en France c'est sûr, mais moi j'aimerais bien voyager de base, tu vois. Genre aller aux États-Unis et tout, mais le problème c'est que c'est l'argent, tu vois le problème. Tu vois, si t'as pas de thunes, tu peux pas aller où tu veux quoi. Du coup là je vais faire 6 mois tranquille et là, bah vu que je pars dans moins de 4 jours, bah c'est ma dernière séance jambes. Du coup je suis enfin je suis pas content puisque je vais trouver, je vais refaire des séances jambes. Mais là plus de presse là, c'est fini là, cette machine là. Nul. Je vais essayer de trouver des meilleures machines là où je vais être. Genre des hack squats et tout, tu vois, comme ça tu souffres encore plus, ça va être trop bien. Mais voilà. Et aussi il y a une bonne et une mauvaise nouvelle que je dois vous annoncer. On va commencer par la mauvaise. Non, par la bonne. La bonne nouvelle c'est que je suis monétisé sur les vidéos, du coup je vais être riche, je vais être milliardaire là, ça y est. Non, je déconne. Donc ça y est, je suis monétisé. C'est-à-dire que maintenant je vais pouvoir vous faire du contenu de ouf. Genre sur une vidéo je pense que je vais faire au moins 150 balles, 200. Non je déconne hein. Ça, je pense qu'en vrai je tourne aux alentours de 2000 vues. Donc je pense que je vais gagner 2-3 balles tu vois. Mais avec ces 2-3 euros, vu que la salle en Thaïlande, bah, l'entrée c'est 2-3 balles à chaque fois. Enfin tout dépend dans quelle salle tu vas, bah, vous allez pouvoir payer en fait la salle de sport. C'est vous qui allez payer le contenu en fait tu vois. Juste en regardant les pubs. Ah oui c'est ça, du coup le point négatif c'est qu'il va y avoir des pubs dans les vidéos maintenant. Et voilà, donc vous allez vous taper une pub, je sais pas quand. Et ouais les gars, elle est finie. Bon bah en vrai cette séance, en vrai je la redoute pas que ça, autant que ça hein. La semaine dernière je sais que j'avais envie de pleurer. Mais là tu vois, ça va. Je m'y attends en fait. Je me suis préparé mentalement. Et voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Bien évidemment toutes les séries à l'échec. Ah oui, et du coup la semaine dernière, vous voyez, j'ai fait ma séance jambes. Et je pensais que j'avais atteint l'échec partout. Mais quand je vous dis que c'est très important de vous filmer. Et du coup je vois au montage, et en fait je regarde la vitesse d'exécution, parce que plus vous allez avancer dans l'effort, plus la vitesse de la phase concentrique, donc la montée du mouvement, on va dire sur la presse à cuisse, va ralentir et involontairement. Et donc grâce à ça, je peux voir ma proximité à l'échec. Et là avec les derniers, enfin la dernière vidéo que j'ai faite sur ma séance quad, bah, il me manquait au moins une rep sur toutes mes séries. Tu vois, c'est un truc de ouf hein. Mais il me manquait une rep. Je peux le voir, j'arrive à me dire oui, il me manquait une rep. Et donc j'étais pas forcément à l'échec. Et c'est fou. Après, atteindre l'échec sur ce genre d'exercice, faut vraiment être fou, tu vois. Faut être fou. Moi, je suis pas encore assez fou. J'ai pas forcément. En fait, moi, je me base toujours sur ma surcharge progressive. Donc, par exemple, j'ai fait 4 reps la semaine dernière. Là, aujourd'hui, je vais en faire une de plus. Pas 2, hein. Par exemple, si je fais 4 reps, je vais pas en faire 6. Ah non, 6, c'était fou, quoi. Si, je suis malade. Donc forcément, tu vois, ça peut être un peu faussé. Mais encore une fois, si tu as ta surcharge progressive, tu es suffisamment proche de l'échec, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pour ça important de se filmer quand vous faites vos séances. Filmez une ou deux séries, comme ça vous voyez vraiment vos techniques, vous voyez vos vitesses d'exécution. Et franchement, ça peut vous donner un bon aperçu pour savoir votre proximité à l'échec. Parce que dans la grande majorité des cas, je vous le dis, hein, on se sous-estime. Mais on se sous-estime de ouf en fait. Genre tu crois être à l'échec, mais tu ne l'es pas. C'est plus facile de déterminer son échec quand vous faites un exercice d'isolation, genre un curl biceps ou quoi, parce que c'est beaucoup moins énergivore qu'un exo comme de la presse, un soulevé terre, enfin tu vois, des gros exos énergivores comme ça. Donc ça c'est bien, mais ouais, filmez-vous, putain. C'est trop important. Moi si j'avais su quand je commençais la muscu, vu que tu sais, quand tu commences, t'as pas forcément de coach avec toi et tout, te filmer, tu vois, tu compares avec les gens sur internet, etc. Même si tu trouves pas forcément des vidéos de ouf, mais ça peut quand même t'aider, tu vois. Même niveau technique, hein. Il y a sûrement certains mouvements que je me suis regardé faire avec les vidéos que j'ai corrigé, tu vois. Et pour ça, les salles de sport sans miroir, ça existe. Hein. Je crois qu'il y a Keep Cool qui existe. Bon, ça c'est une salle de grand-père et de grand-mère, mais des salles comme ça sans miroir. T'as pas de miroir. Je sais pas si je dis des conneries ou pas, hein, mais ça existe, ça, ce genre de salle, ça c'est sûr. Et comment tu fais en fait? Parce que le miroir, pour moi, c'est obligé de se regarder quand tu t'entraînes. Du moins sur certains exercices.
vois, comme ça, tu vois bien ta technique, tu arrives à voir le tempo que tu veux, etc. Et franchement, ça c'est un banger, ça devrait être dans toutes les salles. Contrairement aux anciens, enfin à certaines personnes qui pensent que c'est que fait pour se mater ou quoi, bien au contraire. Hein. Ça devait être obligatoire. Bon voilà, bon il fait encore chaud. Hein. J'espère que quand je vais être en Thaïlande, il va faire la même température, pas trop chaud. C'est le mec, il va faire 500 degrés, ça va être humide, ça va être génial. Transpirer comme ça. Ah oui, cette casquette là. Les gens sur TikTok. Et du coup en fait, oh merde, c'est encore barré, la route est encore barrée comme hier. En fait, je reposte toutes les vidéos YouTube qu'il y a là, je les remets sur TikTok, tu vois. Et bah, du coup, bah, j'ai mis une des vidéos où j'ai ma casquette, la super casquette. Et comme t'as des mecs qui m'ont taillé en commentaire, mais genre gentiment, hein, ça m'a fait trop rire. Mais du coup, j'ai que ça comme casquette, j'ai pas d'autres casquettes comme ça, rondes comme ça. Du coup, aujourd'hui, je vais en acheter une. Après la salle là, je vous montrerai. C'était une vraie casquette. C'est vrai que cette casquette, on dirait, c'est une casquette qui date des années 1960. Casquette bien écrit New York, violet, avec des bandes noires, blanches là. Laisse tomber. Laisse tomber mon ref. Bon bah on se retrouve pour le premier exercice. La presse. Et moi j'ai tout. Là il faut que j'arrive, je m'échauffe et tout, ça prend du temps. Bon allez, à toutes les loulous. Un petit bisou. J'ai fait ma petite montée en gamme. Et je me suis dit aujourd'hui, soyons fous. Soyons fous. La dernière fois j'avais fait 106,25 de chaque côté. Là je suis à 107,5. Et j'avais fait 5 reps la semaine dernière. Donc là je fais une surcharge progressive alors que je suis à 5 reps. Normalement t'attends un petit peu plus haut. Mais bon, je vais pas refaire la même charge pour faire 6 reps. En fait 6-7 reps, pour moi c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Je suis explosé 6-7 reps. Donc je préfère garder les alentours de 4-5 reps, c'est très bien. Et j'ai augmenté la charge et je vais essayer de faire 4 reps minimum bien évidemment. Donc on va voir. De toute façon c'est la dernière fois que je fais cette presse de ma vie peut-être. De ma vie, peut-être de 6 mois, je ne sais quoi, je ne sais pas ce qui se passera dans le futur. Mais bref, donc voilà, on teste, on essaye. De toute façon, on va essayer de faire 4 reps minimum. Et après, si on peut tenter la 5e, ça serait fou. Mais bon, je sais pas parce que j'ai tendance à me sous-estimer sur cet exercice de la mort. Donc on verra bien. Bon, j'ai fait ma petite montée en gamme progressive. Et là, j'attends encore 2 minutes 30 de repos et j'entame ma série de travail. Donc on va bien se mettre focus. Et bah, allez, c'est parti. Bon bah j'ai fait 4 répétitions. Je pensais pas que la 5e, ouais, j'allais la réussir parce que la 4e était bien dure déjà. Vu la vitesse de la phase concentrique était lente, je pense pas que j'aurai eu la 5e. Je regarderai au montage. Mais bon voilà, donc prochaine série, j'augmente aussi. J'ai mis 1,25, la dernière fois j'avais pas le petit 1,25 de chaque côté. Et toujours, de toute façon dans toutes mes séries, j'essaie de faire 4 reps minimum. Donc là c'est pareil, surtout pour les jambes en fait, parce que putain, qu'est-ce que ça me défonce à chaque fois si je fais trop. Donc voilà, 4 reps pour la prochaine série, 30 minutes de repos entre chacune des séries, et bah c'est parti. Non je déconne, je fais 9 minutes toujours, ça va pas changer. Allez bisous. Bon bah, j'ai réussi à faire le même nombre de répétitions que la semaine dernière, mais j'ai rajouté du coup Ah non j'ai enlevé les poules, je vais chercher. J'avais rajouté combien? 1,25? Ouais voilà, 1,25. Donc franchement c'est... Ah non pas 1,25. Je sais plus comment j'avais rajouté. Ah si 1,25, putain on va s'en sortir. Ouais du coup bah, j'ai fait le même nombre de reps, j'ai réussi à augmenter la charge. Après vu que la semaine dernière j'étais pas forcément à l'échec, il m'en manquait une sur celle-là. J'avais noté RPE 9. Donc une rep de marge, elle était plutôt facile. Donc voilà, tout s'explique. Après je sais pas si j'étais à l'échec encore une fois, faudrait que je regarde sur la vidéo. C'est pour ça que c'est important de se filmer encore une fois. Mais je pense que j'en ai vraiment chié là, la dernière répétition. Je sais pas si j'en avais encore une en plus. Donc là on est parti pour mon temps de repos, j'ai baissé la charge à 105 du coup. Et on va essayer de faire 4 reps minimum, comme la semaine dernière. Du coup. Là j'ai remis la même charge que la semaine dernière. Je vais pas retenter avec 1,25 de chaque parce qu'on sait jamais. Vu la 4ème pour moi elle était vraiment dure. Là je pense que si je refais avec la même charge, la 3ème série je fais 3 reps max. Donc voilà. Je suis quand même content de moi, j'ai réussi à progresser sur les 2 premières séries. Et
Voilà les poulettes. Bon, bah, du coup on se retrouve pour la troisième série. Allez c'est parti. Ok, bon, bah, j'ai refait 4 reps comme la semaine dernière. Après, j'ai progressé un peu partout, enfin sur les deux premières séries. Donc voilà, ça me choque pas. Je sais pas si j'étais à l'échec. Je pense que, c'était dur encore. Encore pour moi, je suis à l'échec, tu vois. Je sais qu'au montage, je vais regarder, je vais faire putain, il m'en restait encore une là. Mais là, ce que je vais faire, c'est que vu que c'est ma dernière séance pour fêter ça, et bah la dernière série, je vais jusqu'à ce que je peux plus en réaliser, pardon. Enfin, si je vois que la cinquième, elle est impossible à monter, tu vois, je suis là et je galère de malade mental, le grind de l'infini, je vais pas tenter la sixième, c'est complètement con. Mais si je vois que je peux quand même continuer, bah, je vais continuer, quitte à faire une demi-rep, c'est pas grave. De toute façon, c'est ma dernière série, ça me dérange pas de décharger et tout remettre. C'est pas comme si j'allais tout décharger, tout recharger pour remettre tout en haut. Et voilà, et puis les poulettes. Et aussi, j'utilise un tapis. On m'a posé aussi beaucoup ces questions, c'est pas des SRS, c'est bien 3 tapis que j'utilise pour me permettre de plus descendre, pour éviter que la presse touche les câbles de sécurité et donc réduire mon amplitude. Là, avec ça, justement, j'arrive à augmenter légèrement mon amplitude et ça, c'est cool. Vu qu'en plus de ça, c'est une presse circulaire, c'est pas forcément le top pour les quadriceps. Mais bon, j'ai que ça, j'aime pas le squat Swiss machine, j'aime pas toutes les autres variantes. Donc voilà, je continue avec ça. De toute façon, c'est ma dernière séance ici. Et voilà les poulettes. Bon, bah, on se retrouve directement pour ma prochaine série. J'ai mis 102,5 comme la semaine dernière. J'avais fait 5 reps avant. Putain, là on va vraiment tout donner. Donc il faut faire 5 reps aussi minimum. Je vais essayer de tenter la sixième. Je sais pas. Mais je vais vraiment tout faire pour la passer cette putain de rep. Et on verra bien de toute façon. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait 6 reps. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si vous avez vu, je me suis touché la jambe pendant le truc, pendant la série. J'ai une putain de décharge électrique au niveau du vaste externe. Je sais pas ce que c'était. Genre ça m'a fait trop bizarre. Enfin pendant 2-3 répétitions ça m'a fait ça, je me suis dit ça va passer, c'est pas passé. Du coup j'ai fait 6 reps, une rep de plus la semaine dernière, tant mieux. J'aurais pu tenter la 7ème, mais putain franchement honnêtement je peux pas vous dire mais je l'aurais pas passé, c'est impossible. La 6ème elle était vraiment trop dure. Donc j'ai pas préféré tenter, il me reste encore du leg extension et des mollets à faire, donc ça va mais faut quand même garder du jus tu vois. Là tu vois je pense que ouais je l'aurais quand même tenté si j'avais pas dit oui je vais à l'échec complet etc. Là je me suis dit la 7ème c'était trop difficile pour la passer. Je me suis peut-être sous-estimé, je sais pas, je vais remontage. Donc on se retrouve directement pour les mollets à la presse horizontale. Donc ça c'est moins amusant. Mais de toute façon je vous fais mes 2 séries tranquilles. Allez c'est parti. Bon bah c'est parti, presse horizontale. J'ai fait 5 reps la semaine dernière, on va essayer de faire plus aujourd'hui. Putain je suis content d'avoir fini la presse là. Je suis tellement au bout de ma vie. Ça m'a tué là, je suis tranquille pendant une semaine. Je suis tellement content d'avoir fini cette putain de presse. Donc on va essayer de faire plus de 5 reps là cette série. On va voir comment ça va se passer. J'espère, normalement ça va. J'ai plus de pression du tout là. Là j'ai fait le plus dur. Là je suis tranquille pendant le reste de ma séance. Même si l'extension ça va. C'est un peu dur mais ça restera pas plus dur que la presse, surtout à l'échec. Donc 4 séries. Je vais en filmer qu'une seule ou 2. Je sais pas, de toute façon, je sais pas si vous trouvez ça intéressant de voir un mec qui fait des mollets comme ça, des extensions de mollets. Donc voilà les poulettes. Bon bah on se retrouve directement pour la série de travail. Objectif 6 répétitions. Allez c'est parti.
Putain. Chier. Bon bah j'ai fait comme la semaine dernière. Pas ouf, pas content. C'est pas grave. En plus j'ai glissé vers la fin là. Pour ça je préfère la faire la 6 machine. Mais bon là, je peux pas faire la 6 machine dans cette séance. Je la fais déjà dans l'autre, dans la 106 kg. Donc ça serait trop énergivore. Même pour mon dos je mettrais une petite tension. Parce que mine de rien, même si c'est la 6 machine, vous mettez quand même une tension sur le dos. Là je suis à la presse horizontale, aucune tension, c'est génial, je peux me concentrer sur les mollets. Mais le problème c'est que, l'inconvénient c'est que ça bouge dans tous les sens. Il manque que je sois dans une nouvelle salle là pour tester mollet assis. J'ai jamais essayé pour plus focaliser le travail sur le solaire. Parce que dans les basiques on n'a pas ce genre de machine malheureusement. À moins de le faire sur un leg curl allongé, comme je le faisais avant, pour travailler le solaire assis là, tu mets des steps et tout. Tu peux hein. Mais le problème c'est que tu maxes la machine, tu dois rajouter une haltère de 40 kg, tu dois te trimballer tout pendant tout devant la salle, laisse tomber. Donc voilà, on se contente de ça, c'est déjà super bien. Là ils ont pas tout ça. Mais bref, du coup on se retrouve pour le leg extension directement, je vais pas vous filmer toutes les séries du coup. Allez c'est parti. Bon, enfin le dernier exercice de cette séance de la mort. On a augmenté la charge là. Aujourd'hui on est fou, on est complètement taré. J'ai mis 5 kg de plus. Donc j'avais 80 kg la semaine dernière. Là je suis à 85, donc 5 kg. J'avais fait 7 reps. Si je fais 7 reps aujourd'hui, je suis le boss, je suis le boss. Mais je pense pas que ça va se passer vu que comment c'était dur la semaine dernière. Voilà, bon, rien à dire de spécial, toujours les élastiques. Parce que encore une fois, sinon je maxe la machine et je fais des séries de 45 000. Et c'est pas le but. Donc voilà. J'espère que les courbes de résistance là où je vais aller, dans les salles, quand je serai en Thaïlande, seront différentes, tu vois, tu pourras charger un peu plus lourd, ou je sais pas. Pourquoi pas acheter des super pins, parce que là ici je sais que c'est une machine technologique, tu peux pas les mettre, et que t'as le truc en caoutchouc qui bloque, donc on verra bien. On verra bien. Je fais 2 séries de leg extension et après c'est terminé. Je suis trop content, putain. Là dites-vous, c'est fou hein. Ce qui se passe. Dites-vous là dans 10 jours, je fais ma séance jambes, mais pas ici. Je me suis toujours entraîné là dans cette salle. Pendant 2 ans je suis dans la même salle. Mais bref. Donc c'est parti, on se retrouve pour la série de travail. Allez, let's go. C'est beau. Bon, décidément, cette séance, c'est un banger encore une fois, comme la séance d'hier. J'ai progressé partout. Pour les mollets, j'ai pas progressé la première série, mais les 2 prochaines, la deuxième série et la troisième série, j'ai réussi à augmenter d'une rep. Là, j'arrive à augmenter de 5 kg. Et d'une rep en plus, c'est énorme. J'ai plus la niaque peut-être la semaine dernière, j'en sais rien. Même la semaine dernière, j'étais à l'échec, hein, il me semble bien. Donc là, je pense que on est bon. 85 kg 8 reps. Je vais garder 85 du coup. La semaine dernière, j'avais 80 kg les 2 séries. Là, je garde 85 les 2 séries. On va aller à l'échec sur la deuxième série également. Et bien évidemment, j'ai 7 minutes de repos encore une fois. Ouais, je suis encore essoufflé. Il me reste 4 minutes 40 là. Donc, j'ai pas le choix. De toute façon. Donc, voilà, franchement, c'est cool. Je sais pas comment je vais faire la deuxième série, mais je pense que ça va être toujours bien. Hein. Je vais pas faire en dessous de 4 reps, ça c'est sûr. J'ai viens de faire 8 reps. Tu peux pas perdre 4 reps comme ça en une série. 1 ou 2 reps, ok. Même quand t'as l'échec. Hein. Tu peux pas perdre 4 reps. Enfin, c'est. À moins que tu fasses des partiels à la fin, tu sais. Des partiels, une technique d'intensification, je sais pas quoi. Là, oui, peut-être tu peux perdre 4 reps, mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, et puis les poulettes. Bon, dernière série. Et après, on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Allez, c'est parti. Bon, ma séance terminée, Merde, j'ai mis les essuie-glaces. Séance terminée, je suis trop content. C'est la fête là. Là vraiment, je suis heureux de ouf, tu vois.
T'as fini ta séance, tu vois, je suis explosé là par contre, j'ai envie de dormir. Bon, du coup, je vais répondre à 2 questions qui m'ont été posées dans mon autre vidéo, la vidéo d'hier. N'hésitez pas à poser vos questions. Elles sont longues les questions, hein, mais je trouvais ça un petit peu intéressant, un peu beaucoup, du coup, bah, je compte y répondre. Toujours au top tes vidéos, ça motive de ouf de te voir quicher. Merci poulet. Ah oui, j'en chie hein, sur toutes mes séances, même celle-là. J'en profite pour une petite question. Après 1 an de muscu à 5 séances par semaine, je me retrouve avec une prise de 9 kg, mais pas que du muscle. Et là, j'ai repris du bide et des poignées d'amour. Ok. Je suis à 2900-3000 calories par jour. Je fais un boulot physique. Avant, j'étais entre 2600 et 2800 par jour, mais on m'a fait peur et on m'a dit que je prendrais prendrais pas de muscle si je montais pas à 3000 calories. Mais j'ai l'impression que c'était une erreur. Je précise que je pèse tout et je suis un poil de cul au macro en général. Ma question du coup, est-ce que je dois redescendre en calories et à combien selon toi? Je fais pas 5 séances de muscu par semaine pour avoir du bide et des poignées d'amour. Ça me gonfle, point d'exclamation. Même si je kiffe absolument toutes mes séances, ça n'enlève rien. Désolé pour le pavé, la bise poulet. Bisous poulet. Du coup, je vais te répondre. Il y a un autre commentaire, je pense que je vais te répondre maintenant. Il n'y a personne pour m'embêter là. Parce qu'il y avait une voiture à côté, sinon il va y avoir trop de bruit, vous n'allez pas m'entendre. Mais du coup, poulet, en fait, ça c'est vraiment un truc de malade. Les gens ils disent ah oui, ne te mets pas en déficit calorique, tu vas pas prendre de muscle, c'est impossible, etc. Non, tu es obligé d'être en surplus. Mais ça, c'est du gros bullshit, tu vois. Tu peux être en perte de poids et prendre du muscle, c'est complètement possible. Si encore une fois, tu contrôles tes macros, tu peux être en déficit 200 cales, ça va pas te tuer. En plus de ça, tu m'as dit que tu étais relativement gras, donc tu auras déjà de l'énergie à fournir lors de tes entraînements, donc aucun problème. Tu peux faire un petit déficit progressivement, donc tu commences à 200 cales, tu vois si ça bouge sur la balance, t'augmentes ton NEAT, donc déjà tu fais un boulot physique à côté, donc ça c'est bien, tu vas augmenter ta dépense énergétique, tu vas à la salle, tu vas augmenter ta dépense énergétique, et là tu peux baisser en termes de calories, il n'y a aucun problème, hein. Donc là tu baisses de 200-300 cales, tu vas pas perdre de muscle, au contraire, tu vas perdre ton gras, maintenir ta prise de muscle, voire même en prendre, enfin ça c'est complètement possible. Assure-toi aussi d'avoir un bon apport protéique journalier, tu vois, tu essaies de monter aux alentours de 1,6-2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, là tu es encore gras, mais dis-toi que plus tu deviens sec et plus tu veux faire un déficit calorique, plus tu vas devoir augmenter cet apport protéique. Parce que, encore une fois, ton corps aura tendance à utiliser tes protéines lors de tes entraînements pour te donner de l'énergie. Et c'est pas ce que tu veux. Dans tous les cas, tu n'auras pas le choix. Si tu es vraiment très sec, ton corps va puiser dans tes protéines pour donner de l'énergie. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut augmenter son apport en protéines. Mais là, si tu me dis que tu es relativement gras, te fais pas chier, reste à 1,6, 1,8, c'est très bien. Et établis ton déficit calorique, vas-y progressivement. Tu augmentes 200 calories la première semaine, tu vois comment ça bouge. Après, tu fais 200 de plus, etc. Il faut toujours y aller progressivement. Va pas baisser de 800 calories. De toute façon, je sais, c'est ce que tu m'as dit dans ton commentaire. Mais là, les gens, enfin, faut pas les écouter, les gens qui disent ça. Au contraire, regarde, t'es gras, tu te sens pas bien, etc. Non, tu peux très bien perdre du poids et prendre du muscle à la fois, et heureusement. Ensuite, prochaine question. Salut mec, très lourd tes vidéos training, j'ai une petite question pour ta prochaine vidéo. Merci poulet. Je suis d'accord avec toi pour les 5 reps effectifs pour la croissance musculaire, donc pas besoin de faire plus de reps. Mais étant donné que les tendons sont plus mis à risque lorsque la charge est levée, donc reps courtes, et que ceux-ci ont une adaptation moins rapide que les muscles, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de réaliser des séries un peu plus longues sur certains exercices en fin de séance lorsque les 3-4 premiers exercices ont déjà mis une grosse contrainte sur les tendons, articulations, etc. Donc je vais te répondre poulet. Donc là, je vais démarrer la voiture pour gagner du temps en même temps. Voilà. Là, on va acheter une casquette. Yes, sir. Putain, j'en pouvais plus de cette casquette. Tout le monde me critique. Moi, j'en ai marre que les gens me critiquent, tu vois. À longueur de journée, ça me saoule. Putain. Bon, alors, on va faire demi-tour. Concentration, maximalation. Bon, j'ai mis le GPS là parce que si je regarde là, vous en faites pas. Parce que le mec, il a pas de sens de l'orientation ici. Ça fait 2 ans, il habite là et il sait pas ce qu'il fait. Alors, attends que je te réponde, poulet. Ah là, je vais où là? Je vais à gauche ou à droite, frérot? Putain, c'est quoi ce GPS? Ok, à gauche. Putain, je vois pas ces poubelles de fion là. Attends, frérot, là je me concentre parce que je fais. Tu vois, je vais croiser 2 routes opposées. Et en fait, il y a beaucoup de trafic. Putain, mais je vois pas, il y a des poubelles juste là, je peux pas voir. Mais du coup, bon, je vais te répondre parce qu'il y a 27 voitures. En fait, tout est une question de progressivité en fait. Oui, les tendons mettront plus de temps à récupérer que les muscles. Peut-être, ok. Ça, j'ai pas vu forcément d'études qui disent oui, les tendons, cartilages, ligaments mettent plus de temps à récupérer. Encore une fois, selon moi, c'est toute une question de progressivité, hein. Moi, franchement, je trouve que je suis bien placé pour parler
j'ai eu pas mal de tendinopathie, je me suis défoncé partout ici au niveau du brachio-radial. Et en fait, c'était juste qu'avant, je bourrinais comme un con, j'allais pas progressivement, enfin, je faisais limite de l'ego lift, etc. Enfin, il n'y avait aucun sens, tu vois. Mais je vais jamais passer, c'est un truc de malade, patate, purée de patate à la pomme de terre. Tu vois, et en fait, là, moi, je fais du lourd partout. Et tu vois, du côté américain aussi, parce que je me base aussi sur eux, tout ce que je dis dans les vidéos, tout sur TikTok, Insta, YouTube, ça a été déjà redit par plein de coachs déjà, mais bien qualifiés, tu vois. Enfin, c'est les études qui le disent, les coachs l'interprètent, et moi, je répète juste après, je fais un petit perroquet, blablabla, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, mais je vais jamais passer ça par les popettes. Et donc, il n'y a aucun problème en fait. Tout est une question de progressivité. C'est vraiment ça, c'est vraiment le mot à retenir, la progressivité. Par contre, si tu as tendance peut-être à avoir déjà des douleurs aux articulations, etc., c'est sûr que je ne vais pas te demander de charger du 4-5 reps. Bon, allez, j'y vais, ça me saoule. Je vais pas te demander de charger du 4-5 reps, tu vois ce que je veux dire? Là, tu vas y aller tranquille. Et voilà, moi quand j'ai eu mes blessures, je suis pas recommencé, quand j'étais en période de rééducation on va dire, je suis pas recommencé à faire du 4-5 reps en lourd, etc. Non, je faisais du 10-12 reps tranquille, avec une charge adaptée pour mes tendons, articulations, cartilage. Et après j'y suis allé progressivement, donc j'ai augmenté ma charge, réduit mon nombre de répétitions et petit à petit mon corps s'est adapté au stimulus que je lui ai donné. Je suis du bon sens, oui, au stimulus que je lui ai donné au fur et à mesure de mes entraînements et j'ai jamais eu de problème. Là la preuve, j'ai aucun problème. Et encore une fois, on en revient au même, ça va être une question de volume d'entraînement. Si tu as un trop gros volume, tes articulations ne s'adapteront pas en fait. Elles ne créeront pas les adaptations nécessaires et c'est là où tu créeras des blessures par la suite. Donc si tu fais du 5 reps avec 40 séries par groupe musculaire par semaine, tu es sûr de te niquer, tu es sûr à 100%. Là mon volume il est encore bas, regarde ma séance quad que je viens de faire là, j'ai fait 6 séries pour les quads, 6 séries, tu vois. Mais encore une fois, c'est ce qui me correspond, je fais du lourd, j'essaie d'être le plus proche possible de l'échec et c'est ce qui me permet de progresser. Donc voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, si tu sens que tu fais du 5 reps sur les exercices d'isolation, tu te sens pas à l'aise, tu peut-être commences à avoir des douleurs, je sais pas pourquoi tu aurais des douleurs, à part que c'est un volume trop élevé. Bah là, ok, baisse ta charge, fais plus de reps. Mais encore une fois, ça va être une question de préférence. Tu t'adaptes en fait. C'est pas une science infuse, oui, il faut faire 5 reps, t'as pas le choix, nanana, nanana. Non, tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît, ce qui est adapté pour toi, ce qui te permet d'avoir une bonne technique, ce qui te permet d'avoir ta surcharge progressive, ce qui te permet de progresser avec le volume d'entraînement que tu as actuellement, tu vois. Donc, il n'y a pas de réponse exacte en fait. Moi, c'est la méthode où je fonctionne, c'est là où je progresse avec ça. Avant, j'étais en PPL x2, donc je travaillais mes groupes musculaires 2 fois dans la semaine. Et je peux te dire que niveau articulation, bah c'est là qui me défonçait le plus parce que moi j'avais toujours une intensité de malade, mais j'avais un volume un peu trop haut, donc c'était pas adapté. C'est soit tu as une intensité de malade, tu baisses ton volume, ou soit tu as une intensité, on va dire modérée. Oh non, il y a un bouchon. Une intensité modérée et tu augmentes un petit peu plus ton volume pour compenser le manque d'intensité. Mais là, c'est ce que les débutants, je recommanderais aux débutants justement d'augmenter le volume. Quand tu es débutant, tu as 6 mois de muscu, je ne vais pas te demander de faire 6 séries pour tes quads par semaine. Non, là justement, il va falloir que tu crées tes adaptations neuromusculaires en progressant sur les techniques spécifiques sur chacun de tes exercices. Donc non, là ce qui est adapté, ce que je vous partage sur YouTube, c'est ce qui est adapté pour moi. Tout ce que je partage, c'est adapté pour moi. Ma séance, elle est adaptée pour moi. La presse à cuisse, je la fais parce que c'est le seul exercice que j'aime. Un squat Swiss machine, ça sera supérieur à la presse à cuisse. Tu vois, mais le squat Swiss machine, je déteste cet exercice. Donc encore une fois, si j'aime pas un exercice, je ne vais pas me forcer à le faire. Le but, c'est toujours de durer sur le long terme. Donc voilà poulet, j'espère que tu auras compris mon message. Encore une fois, il n'y a pas de science qui dit oui, tu dois faire ça, nanana. Voilà, tu adaptes tes séances. Et voilà poulet. Bon, j'ai répondu aux 2 questions. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Voilà, donc là je vais acheter une casquette. Il est quelle heure? Il est 16h. Oh, ça perd l'hypopète. Il est 16h. Je suis censé sortir la vidéo à 17h30. Ça, c'est ma bite. Ma bite, je sens d'être 17h30, jamais de la vie. Donc là, ça va être chaud parce que je vais acheter une casquette. Je vais imprimer des trucs aussi. Imprimer tout mon visa, ma carte d'identité, passeport, etc. pour la Thaïlande, là, pour l'immigration, pour pas me faire niquer. Qui me disent pas oui, t'as pas les papiers nécessaires, tu rentres chez toi, tu vois. Donc là, je vais tout imprimer et tout. Putain, je sais pas. Ça va être chaud. Je pense que la vidéo sortira d'ici 18h, les poulets. Donc voilà. Voilà. Donc bah, bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Demain, je fais séance quoi? Séance bras. Je fais dans l'autre séance, dans l'autre salle. Là, vous voyez, je fais 3 séances. Pec, dos, quad dans la salle où vous avez vu aujourd'hui. Et je fais bras, épaules. Et bras, épaules quoi? Bras, épaules, ischio dans l'autre salle de sport.
En fait, je m'entraîne dans les deux parce qu'il y a des machines que je préfère dans une salle et l'autre aussi. Donc voilà. Donc demain dans une nouvelle salle, je fais ma petite séance bras tranquille, on va essayer de progresser aussi. Là pour l'instant, dos, mais en fait, pec, dos, quad, enfin le début de semaine, je fais que progresser. Je touche du bois, mais c'est le mec trop bizarre, il se touche comme ça. Mais j'espère progresser comme ça partout. Après là, vu que je vais changer de salle bientôt, ça va être trop chiant. Parce que vu que je vais visiter pas mal de salles et tout, je pourrais pas trop établir ma surcharge progressive parce que j'aurai pas un exercice spécifique. Les machines vont sûrement changer, etc. Donc ça va être chaud. C'est pour ça que je vais essayer d'aller à l'échec partout. Pourquoi même pas réduire mon volume d'entraînement sur certains groupes musculaires. Tu vois, je réduirai pour vraiment aller à l'échec à fond et continuer à progresser parce que là, j'aurai pas de méthode j'aurai pas ma surcharge progressive, j'arriverai pas à la calculer. Quand tu changes de salle, tu n'as pas toujours les mêmes machines, tu changes tout le temps de programme, tu crées pas les adaptations. C'est pour ça qu'on dit un programme, tu le changes pas, tu le gardes toute ta vie. Tu peux faire quelques modifications, changer l'emplacement de tes exercices dans ta séance, mais tu vas pas changer ton programme de A à Z, il n'y a aucun sens. À part si tu vois que tu progresses plus dessus. Donc là on arrive dans combien de temps? 7 minutes encore, ça perd les popettes. Bon là la vidéo sort à 23 h ce soir. Bon de toute façon là j'arrive donc je vous montre ma nouvelle casquette. Allez bisous. Bon les poulets et poulettes, il n'y a plus de casquettes comme ça. Je suis allé dans 3 magasins frère, ils font plus de casquettes comme ça. C'est trop beau comme ça. Et du coup en fait ça date des années 1960 et ils font plus des trucs des années 1960, du coup je suis foutu. Okay. T'as capté? Moi du coup on va aller dans un autre magasin demain. On m'a dit d'aller dans un autre magasin mais là j'ai pas le temps aujourd'hui. Faut que je fasse le montage. Bon allez bisous, à tout à l'heure, enfin à demain. Ciao. Oh les gars je sais pas où je suis. Je suis dans un bourbier là. C'est incroyable. Yeah. Yo. Ça tue hein. Yeah. Putain c'est fou là où j'habite, c'est pas si la campagne que ça en fait. C'est la première fois que je sors de ma chambre. D'habitude je fais soit chambre, soit manger, soit salle. Là c'est la première fois que je vais au centre-ville de ma vie. Et franchement c'est mouvementé ici hein. Bon bah là cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo. Ok les poulets et poulettes. Du coup je sais pas parce que je sais pas à quelle heure la vidéo sortira. Ça va prendre du temps je pense. À demain pour la séance bras.